entend tous les jours parler d'attaques cyber sur des hôpitaux, sur des collectivités, sur des communes. On pense, nous, au BEP, qu'on avait un rôle à jouer en matière de mutualisation. Alors aujourd'hui, on est au TRAC pour parler de cybersécurité. Nous, BEP, la sécurité, c'est un élément important. On s'est équipé d'un certain nombre de choses et on s'est dit que c'était particulièrement important de pouvoir faire profiter l'ensemble des communes des outils que l'on mettait en œuvre pour le BEP. Il y a déjà beaucoup de pouvoirs locaux qui ont été soumis à une cyberattaque, 20%, et parmi les plus grandes entités, 61% d'entre elles déclarent avoir été soumises à un problème de cybersécurité. Il est donc de notre responsabilité d'essayer de prévenir le problème et de pouvoir faire en sorte de pouvoir donner les outils aux pouvoirs locaux pour pouvoir réagir lorsqu'ils sont face à une attaque. Le BEP, on a décidé d'investir dans un observatoire de la maturité cyber de nos communes et c'était ce qu'on leur présentait dans une deuxième partie du séminaire, c'était ce qu'est cet observatoire et quelles sont les briques qui composent cet observatoire. On est vraiment on observe quel est l'état de sécurité de chacune des communes, quelles sont les failles, déjà avoir une connaissance de son infrastructure, combien de portes on a, combien de fenêtres on a, et donc c'est la première chose, donc c'est déjà avoir un scan de la vulnérabilité de sa commune. Comment ma commune est perçue pour des attaquants. Ça, c'est déjà la première chose. Le premier sujet a été de voir en fait que à la fois des petites collectivités comme les plus grandes en termes de nombre de population, qui ont forcément plus d'aspects à protéger, plus de services déployés aux citoyens, et d'une certaine manière étaient tous concernés par à peu près le même niveau, c'est-à-dire que quand on rapporte ça à un élément appartenant à la ville, le nombre de portes d'entrée ouvertes pour un attaquant était au final à peu près le même. Donc c'est vraiment un sujet, premièrement, qui concerne tout le monde, ça c'est la première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est toujours un point d'attention au fait, au niveau à la fois de la messagerie et des sites web, les sites web étant la vitrine la plus exposée de ces organisations, la messagerie étant l'identité aujourd'hui numérique des individus. Et donc de ça, on tire des enseignements sur comment améliorer, comment bien fermer la porte, comment bien fermer la fenêtre. Et en plus de ça, on a un deuxième outil qui vient compléter en disant si on a beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes, on ne sait pas toutes les fermer en même temps, lesquelles sont prioritaires, lesquelles sont vraiment des failles qui sont exploitées là aujourd'hui. On vient aussi avec une brique de diagnostic, quel est l'état de maturité des employés dans une commune et des outils en matière de formation avec notre partenaire qui est Technobel. En matière de cybersécurité, 90% des attaques malveillantes sont liées à une activité humaine, ce qui veut donc dire vous ouvrez un mauvais mail, vous ouvrez une pièce jointe. Et donc on peut contrer 90% des attaques, en tout cas de ce type-là, en essayant d'avoir les bons process. Il faut que partout, toutes les communes aient un référent sécurité, mais cela, ça demandera aussi donc, des moyens, de la sensibilisation, mais en tout cas, agir comme vous le faites aujourd'hui est une des bonnes voies.